Bon, ben, bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph le Grand-Duc. Cette fois-ci, une revue spéciale avec mon cher ami JS Stereo, c'est ça? Yes. aka Obi-Wan sur le forum transformerfr.com et moi-même qui est aussi le nom de Jetfire. Fait que, écoute, il y a une couple d'années, il y avait des gens sur le forum qui t'avaient proposé de faire la revue d'Omega Supreme War for Cybertron de Planet X. Puis tu m'avais contacté, puis moi j'étais bien content, puis je t'avais dit, bah, ben, tu me laisses-tu pour 24 heures? Puis t'avais dit, ben non. Puis honnêtement, c'est tout à fait compréhensible. Puis avoir su, j'aurais dû à l'époque t'inviter à le faire avec moi, mais tu sais, on se connaissait pas beaucoup. Fait que après 2 Optua qu'on a fait, que vous pouvez les voir sur ma chaîne, ben je pense que tu es à l'aise devant la caméra. Puis je pense que je t'ai renvoyé une invitation pour ton Scorponok, justement, McToys, qui est son nom. C'est ton nom complet ou Pandenus. Pandenus, c'est ça, qui est sorti il y a quelques mois, que vous avez sûrement déjà vu la revue en anglais de plusieurs revieurs, et cette fois-ci, ça va être une revue en français. Juste pour dire aussi que Obi-Wan l'a pas transformé énormément de fois, fait que ça se peut qu'on ait une couple de lacunes côté transformation, mais en même temps, j'ai écouté aussi une couple de revues avant de faire cette revue-là, fait que je vais essayer de l'aider. Donc c'est plus un display qu'un jouet. Ouais, c'est ça. Fait que toi, la première fois que tu l'as vu, en image, qu'est-ce que t'as pensé? Tu l'as tout de suite l'acheté puis faire fuck all le prix, puis t'es-tu déçu ou Non, parce que moi, c'est ça, je voulais rien savoir de lui, parce que je trouvais qu'il était pas. Moi, je voulais avoir un 16 qui se comparait à Metroplex à l'époque. Puis je trouvais qu'il était vraiment trop petit, jusqu'à ce que je voie des revues où on voyait qu'en véhicule et en cité, c'est vraiment comparable. C'est vraiment juste un robot qui est plus petit. Mais il est beaucoup plus massif. Oui, c'est ça. Fait que ça compense. C'est aussi qu'on parle du Metroplex Generation. Yes. Oui. Et non du Utopia que McToy aussi ont sorti. Fait que, ben, merci de tes explications. Fait que le voici maintenant en mode base. Et le plus grand clin d'œil que je vois, c'est un clin d'œil. Il ressemble plus ou moins au mode base de G1. C'est surtout un hommage à War for Cybertron. Je parle surtout de la tour. Il me semble que dans War for Cybertron, tu as une tour comme ça. Il me semble que des BD AW, tu as une tour de Decepticon à pas Yakon, c'est ça? Non, c'est pas Yakon, c'est Charon. Charon, oui. C'est ça, Charon. Fait que ça représente un peu Charon. On peut dire ça. C'est une version beaucoup plus IDW, là. Même quand on le voit, Scorponox, dans IDW, il y a beaucoup plus ce look-là qu'un G1, dans le fond. C'est en plein ça. Puis il y a aussi une chose qu'on remarque tout de suite, c'est les genres des poutres qui forment les pattes. Les genres, ouais, ça, qui forment les pattes en mode scorpion. Fait que c'est une très bonne idée de faire ça de même. Fait que toi, qu'est-ce que tu penses du mode cité? Est-ce que tu trouves qu'il t'était un peu déçu ou je pense pas, mais. Non, mais c'est pas. Puis il appelle pas ça vraiment. C'est pas vraiment. Si on se fie aux instructions, c'est pas un mode cité, c'est pas un mode base, c'est vraiment un mode tank. Fait que c'est vraiment un tank dédié au Decepticon. Donc, ça fait qu'on a une tête, un logo qui ressemble vaguement là, au logo des Decepticons. Puis, c'est ça, moi, ça fait vraiment une entrée comme une église, comme un temple. Fait que c'est vraiment, c'est ça. Comme une mosquée. Comme une mosquée, oui. Puis, il y a aussi, justement, la tête qui forme la queue du scorpion, le dard. Ben, c'est aussi, justement, le symbole des Decepticons, mais il y a aussi une genre de pince, on peut dire, au bout de la tête. C'est vraiment très beau. Les détails sont vraiment fous. Puis les couleurs sont très, très Scorponok. Trouves-tu que le vert aurait dû être un peu plus foncé? Ben, comme j'ai jamais eu de Scorponok, à part l'avoir vu à la télé, j'ai eu aucune génération, aucune version de Scorponok. C'est dur pour moi de juger. Mais ça passe que je vois, là, mettons, dans les revues, ces choses-là, je trouve que c'est quand même bien. Mais c'est ça, c'est vraiment dur pour moi de juger, parce que j'ai pas eu de version de génération 1 ou d'Energon ou n'importe quoi. T'aimes-tu la couleur violet? Le mauve oui. Qui fait un peu
ben, je dirais pas rouge, mais un peu Bourgogne. C'est pas un violet Decepticon comme on en remarque des fois comme sur Galvatron. Là, c'est quelque chose de différent. Ça reste quand même cool. Il existe bien entendu des défenses. Il y a des canons ici, d'artillerie, des missiles, des lance-missiles. Il y en a pour tous les bords. On va l'approcher un peu. Puis bien entendu, il y a des canons ici qui peut tourner. Bon, je pense qu'on a compris qu'il peut tourner 60 degrés. Ici, c'est-tu un siège? Oui, ben c'est ça. C'est un emplacement là, pour un petit personnage parce que logiquement, c'est supposé être d'un format de ville. Donc, c'est supposé embarquer quelqu'un là-dedans, mais ça rentre pas. Comme dans tous les Transformers que je connais, les 16, les dimensions ne fonctionnent pas. Donc, c'est fait pour peut-être des Handmasters de la gamme Titan Return plutôt que celui-là. Mm-hmm. Fait que, lui, c'est Megazarak? Oui. Ok. Mais c'est ça, pour Make Toys, j'ai vérifié, puis j'ai pas trouvé de nom. Il n'y a comme pas vraiment de nom. Fait que on va l'appeler Megazarak. Megazarak, parfait. Ça reste quand même le fun, des tourelles qui bougent comme ça. Juste aussi un peu approcher de mettre ça de côté. Parce que on va essayer de le mettre dans l'arrière. Ici, c'est les pattes. Mm-hmm. Les pattes sont torpillées avec des gros réservoirs. Ça se clipse-tu, ça? Oui. C'est vraiment clipsé, là. Ok, je viens de voir. Les petits pegs, un en dessous, un en dessous. Ça reste quand même assez intéressant. Puis là derrière, oups, soleil, on va essayer de pas trop le briser. Sinon, tu reviendras plus ici. Fait que ça, c'est l'arrière. Bon, on va dire que c'est bien détaillé. Ben, c'est l'arrière. Il y a aussi ça ici qu'on va plus montrer en mode scorpion. Ça reste quand même très vraiment le fun. Ça reste une base, donc il n'y a pas vraiment d'articulation. Mais comment je pourrais dire? C'est pas creux. Non. Tu sais, vu que c'est l'arrière, tu sais, Hasbro, des fois, il me donne des pièces creuses. Tu sais, vraiment, qu'on met juste. Il faut que tu le mettes en avant pour qu'il soit le plus beau. Là, c'est vraiment une figurine complète. Fait que ça reste quand même intéressant. Fait que là, on va le comparer avec. Là, on va essayer de mettre Megazarak ici. Il y a aussi une énorme passerelle ici qui forme une genre d'autoroute, une route un peu comme dans le jeu War for Cybertron. Fait que, on va le comparer avec ses Handmasters à lui. Qui n'est pas de la gamme Titan Return, mais qui est de la gamme, on va dire, Fan Project. J'essaie de le mettre ici. Parfait. Fait que ça, tu trouves-tu qu'avec ces. Tu sais, quand tu vois ces quatre-là ensemble, on va le 5e avec lui, là, on va pas laisser faire. T'es-tu content? C'est un bon display, pareil. Oui. Écoute, moi, ça, dans mon display, ils sont en robot, là, évidemment. Ouais. Mais c'est ça, sont ensemble, là. J'ai un carreau expressément pour eux autres. Puis, non, c'est vraiment, là, c'est quelque chose à voir. OK. T'as pas rajouté de symbole de Decepticon? Le temps qui manque, mais j'ai une feuille que j'ai achetée exprès pour lui. Fait que, il me reste à les apposer, mais non, ça va se faire. Parfait, ça. Puis juste, on va les enlever un peu. On va juste montrer la tête. Là, on va le mettre de côté. Juste pour montrer aussi la tête qui est ici. Qui est, ben, sa tête, son casque plutôt. Fait que c'est très bien. On en remarque aussi une chose, le vert ici est très différent. Un vert forêt au lieu du vert pâle. T'aurais-tu aimé ça que ça soit... Oui, ça jouerait moins un petit peu, mais oui, c'est sûr que mettons, s'il avait été mauve ou vraiment le vert là, du personnage, ça aurait peut-être été mieux vu, mais écoute, c'est quand même un détail qu'on voit juste dans ce mode-là. Là. Ok, puis t'aurais aimé mieux que ce vert-là ou ce vert flash-là pour toute la figurine? Idéalement, je pense que ça aurait été mieux mauve, parce que ça aurait fait une continuité complète, ça aurait fait comme une tour vraiment plus complète. Mais non, moi, écoute, le vert, là, pour moi, là, il est correct, il est à mon goût. Moi, je sais que t'as pas de l'air à l'aimer, là. Mais... Non, mais parce que c'est le vert quasiment le même vert que Hardhead. Hardhead, Titan Return, fait que tu sais, c'est un vert, parce que le vert, ici au milieu, il est bien plus mature, en plus...
agressif, non, mais Plus militaire, un plus peu. militaire, plus sérieux, on va dire. Mhm. Tu vois un gros tas de marde vert de même, tu fais comment il est flamboyant sur le champ de bataille. Fait que le voici, bien entendu, à côté de Forteresse Maximus de la classe gamme Titan Rotoon, que je vais sûrement acheter aussi dans les prochaines semaines, prochains mois. Fait que, tu sais, ça fit les deux ensemble. Là, Ouais, c'est ça. Écoute, en mode base, en mode véhicule, en mode animal, c'est vraiment comparable. Là, il est vraiment, vraiment massif. Là. C'est vraiment sur la grandeur du robot qui c'est un petit peu... c'est hors échelle, là, mais vraiment en mode véhicule, là, c'est vraiment... ça fit vraiment ensemble. Ouais, c'est cool. Juste faire un petit contour comme ça. On compare aussi avec un Titan Return comparativement à Megazarak. On est vraiment plus là, on est vraiment plus dans l'échelle là, si on peut comparer. Ouais, mais Gazarak, il est juste derrière toi. Va le chercher, s'il te plaît. On est vraiment plus, là, on compare là, vraiment l'échelle. Ça, c'est quasiment plus de la grosseur que de Minicon. Oui, oui. Effectivement. Fait que maintenant, on va parler de Megazarak, le petit Headmasters. Fait qu'il y a quand même beaucoup de détails. Je sais pas s'il ressemble à ça dans G1. Je sais qu'il y a une visage de tête de con un peu, on va dire. Fait que il y a une chose que moi, il me dérange, toi, j'ignore s'il me dérange, c'est la fameuse queue ou son Mega Dreads, on va dire. En tête, assemblé avec le robot, je trouve que ça donne un look. Mais en Minicon, là, en Headmasters, là, c'est vraiment là, on a de la misère à la placer, tout le temps dans les jambes, ça fait tomber le personnage. C'est vraiment Ouais, c'est ça, ça doit pas aider. de trop. J'aime bien aussi que les petites pièces de métal qu'ils rajoutent, des petites chaînes, ça fait différent du plastique d'Hasbro. C'est pas Hasbro qui vont faire ça à un moment donné, ça, c'est certain. Fait que les articulations, j'ai remarqué tout à l'heure, j'ai bougé un peu la tête. La tête va avec le cou, on va dire. C'est un peu. C'est surtout pour la transformation, en fait. Ouais, c'est ça. Puis, bien entendu, la chaîne est accrochée après le cou, donc il peut se pendre. Mais il y a aussi une articulation ici bas-joint. Articulation vers l'avant. Il est tête. Vers l'arrière aussi. La fourche peut tourner. Articulation ici. Il y a bas-joint sur... C'est rare des figurines Headmaster avec des bas-joints. Les nouveaux Titan Rotoon, ils ont ça. Pas tous, là, surtout les bras. Puis c'est vraiment une bonne petite surprise. Puis bien entendu, une articulation au genou. C'est vraiment un gros Headmaster. Même comparativement au Headmasters de Fan Project, là, il est beaucoup plus massif. Là. Et on y va en scorpion? Ouais. Ok. Dans le fond, on retourne les jambes pour cacher le visage. Attends une minute. Le visage du Headmaster. Comme ça. Le visage du Headmaster qui est ici. On retourne les jambes pour cacher ça. Il y a une petite jonction ici pour déplacer les bras qui vont se transformer en pince. Des fois c'est un petit peu raide. On avance les bras comme ça. On avance les bras. On tourne. Oh, non, ça. On fait juste tourner dans le fond, la queue. Ça cache plus ou moins le visage. On ferme ça comme il faut. Et on a un scorpion avec un semblant d'or. Il n'y a pas de tête. Non, il y a des petites mandibules ici qu'on peut voir. Là. Juste pour dire qu'il y a quelque chose qui dépasse ici, mais c'est tout. Ouais. Par contre, je trouve que en mode robot, ça sert à rien, mais en mode scorpion, c'est plus intéressant. C'est plus. Ça fait scorpion du désert. Bien entendu, les articulations qu'on a en mode robot, mode scorpion, c'est les mêmes, surtout les bras, mais peut pas. Malheureusement, ça peut pas tourner pour faire scorpion fermer les pinces, on va dire. C'est vraiment un petit peu dommage. Mais. C'est vraiment, on dirait que c'est un gimmick que Make Toys ont fait pour dire bon, qu'est-ce qu'on ferait de plus là, pour intéresser nos consommateurs pour ça. Bon, ben maintenant, on va passer de la transformation du mode robot à mode tête. Fait que, let's go, mon gars. Ok, on va essayer de faire notre possible. Dans le fond, on tourne le torse, on ramène les jambes vers en arrière, ce qui est très très simple. Puis, on a deux petits pegs ici, deux petits pegs là. Il s'agit de rentrer les petits pegs
dans les coches. Fait la même chose de l'autre côté. Et c'est fait. Fait que, pas plus long que ça, on a la tête. C'est juste de positionner la fameuse chaîne qui est tout le temps dans les jambes. Et on a la tête de Scorpionox. Sans son casque. Sans son casque. Fait que, madame et messieurs, nous sommes rendus à la transformation du mode Scorpion. Fait que, moi, je la connais pas. Fait que, mon ami Jean-Sébastien la connaît. Fait que, let's go, mon homme. Mais comme disait Raph, c'est ma première revue. Je suis vraiment pas habitué. Puis, je suis pas le genre de gars qui transforme beaucoup ses Transformers. Fait que, soyez indulgents avec moi. Fait que, c'est ça. On va commencer par enlever la Pascal. Grosse Pascal qui est tenue par 6 pegs en fait. On est sûr qu'elle partira pas. Va tenir la table et la caméra. Puis, dans le fond, comme ça, on ramène tout ce qui sert de patte en arrière. Là, ce qui arrive souvent, c'est que ça, c'est sur bord joint. Puis, la tolérance est assez faible, fait que ça arrive souvent que les pattes tombent. Là, on étire les jambes ici, au bord, pour se donner du jeu. C'est une figurine que quand t'es tout seul, c'est tough à transformer. Vaut mieux être deux. C'est une question un peu stupide, mais. Non, ça se transforme quand même bien. Moi, comme je te disais tout à l'heure, je trouve que ça ressemble, elle se transforme plus comme un gros Deluxe. Mais c'est ça, c'est un très gros Deluxe. La transformation est quand même pas si compliquée que ça, mais ça prend de la place. Bon, ça, on retourne, dans le fond, il y a un pivot ici au hanche. On retourne le pivot. On étire, on extend ça au maximum. On retourne la figurine. Là, normalement, il y a un peg ici, un peg là. On clip ça ensemble. Ce qui règle le problème des pattes. Puis, on remarquera que c'est très lousse. Donc, il n'y a jamais dans 100 ans, la figurine va tenir sur ces jambes-là. Fait qu'ils ont installé un genre de système de roue. Fait qu'on installe ça comme ça. Que je trouve quand même intéressant. Ça... Oui, dans le fond, c'est parce qu'on se souviendra que le G1, il y avait un gros bouclier. Dans le fond, ça fait que ça devient son bouclier. Puis, on peut dans le fond, il s'intègre à la transformation dans tous les modes, en fait. Ça, je me souvenais pas qu'il y avait un bouclier. C'est vraiment un petit bouclier. Non, c'est un bon, un bon bouclier. Ok. Puis, c'est ça, on a des pegs là. Ça s'incruste ici. Fait c'est réglé pour le bouclier. Ça se clip juste en avant? Ouais, juste en arrière, en fait. Ouais. On tombe ça. Puis là, je pense qu'on est en train de deviner la transformation assez facilement. C'est ce que je disais, c'est malgré que c'est une grosse bébite, c'est le cas de le dire, la transformation est quand même assez simple. Fait que là, on replie. Elle est peut-être bien simple, mais est plus compliquée que Metroplex ou Fortaleza. Oui, il y a beaucoup. Puis, on retourne ça. On remarquera ici, sur le pied, il y a des trous ici. Ouais. Ici, sur les hanches, il y a un peg là. Dans le fond, c'est de réussir à mettre le trou sur, le peg dans le trou. Ce qui est quand même pas chose facile. Parce qu'il faut vraiment avoir la bonne jonction. Ouais. Ok. Pas grand chose. S'il y a des maniaques de revue à l'écoute, qui écoutent Pierre, ils se rappelleront que lui aussi avait eu vraiment beaucoup de difficultés à la rentrée. Ok, avec beaucoup de sueur et de grimaces sûrement, on y a réussi. Fait que c'est ça, les jambes, c'est ça. Là, on a des cylindres ici qui vont devenir très apparents. Il y a aussi les pattes que je vais mettre correctement. Ouais. Parce que là, ça fait...
Les pattes qui vont devenir très apparentes, les cylindres qui vont devenir très apparentes plus tard. Il y a un peg ici. Ok, ça forme-tu des genres de canons d'artillerie ou. Non, c'est plus des cylindres d'articulation. Ok, ouais, je comprends. Pour les jambes. Je te dirais que c'est sûr que ça donne vraiment un look en robot, mais il aurait pu éliminer cette option-là. Puis le personnage s'en serait pas porté plus mal. Là. Parce qu'en mode scorpion, ça fait. Moi, dans ma tête, c'est des canons parce que. Je vais rentrer un petit bec ici à l'intérieur. Ici. On rabat ça ici. Dans le fond, c'est des genoux qu'on rabat. Ça dirait une batterie de missiles par contre. Oui. Yes! Il se défend. Il y a aussi la queue que. Oui. Ben là, c'est plus toi, là, mais est-ce que c'est ici ou c'est. Ok, ouais. Bon. Et, ici, les tourelles restent là ou ils. Ben, ils sont déplaçables. Moi, je les aime bien là. Puis, on peut les changer là, en position plus peut-être robot. Tu peux les mettre où? Parce qu'ici, il y a quand même un gros peg. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'il y a différents endroits. McToys, ils ont développé un genre de système qu'on peut pas... pour empêcher les choses de s'enlever. Faut vraiment que tu aies la bonne... Ouais, je comprends. Okay, comme ça se met ici, je pense. Oui, c'est ça. Dans le fond, quand il va en robot, on va pouvoir l'installer là. On peut l'installer à l'intérieur du bras aussi, de cette manière-là. Ça, c'est pas en mode scorpion? Toujours en mode robot plus, parce que dans le fond, les pinces sont en envers. Mais dis-toi qu'en mode scorpion, tu fais ça de même. Ah, c'est sûr que si on veut les cacher un petit peu plus, oui, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Ça fait, dirais, des chenilles un peu. Des chenilles de tank un peu. Ben, avec l'imagination, là, c'en est pas, là, mais. Fait que. Non, c'est ça. Dans le fond, il y a ça. Ah, on a oublié la tête. Fait que on tourne ça comme ça. Là, attends une minute, là. Comme ça, on rabaisse la tête. On prend le cockpit. On ferme le cockpit. Et on peut installer le Mégazorac qui est disparu. Mais on peut installer le Mégazorac à l'intérieur. Fait que. Prends-le, fais-le. On a le petit cockpit. Le Mégazorac. La foutue chaîne qu'on sait jamais quoi faire avec. On installe, on ferme. Fait que le voici, Scorponok versus Forteresse Maximus. D'après toi, c'est qui gagne entre les deux? Ben, si on se fait à la série Headmasters, Scorponok n'a jamais réussi à passer à travers de Fort Max. Quoique là, j'aurais plus peur de Scorponok. On va dire que Forteresse, il a l'air fragile. Là. Il n'y a même pas ses pattes qui sont capables d'éclipser. Fait que si ses pattes sont pas capables d'éclipser, lui il est capable d'y arracher tout de suite. Fait que, tu sais, moi je dis c'est carrément Scorponok. Il est vraiment, mais vraiment beau. Ça fit quand même les deux ensemble. Là. Tu sais, c'est sûr qu'il est plus long, il est moins large, mais face à face. Non, ça fit pour la gamme des Chug. Oh oui. Juste ça. On se rappellera l'image de la 4e saison où est-ce que les deux s'affrontent. Là. Et on a vraiment cette impression-là. Là. Avant toute chose, t'as oublié une petite étape de transformation? Ouais, dans le fond, c'est ça. Make Toys, avec cette figurine-là, nous ont laissé beaucoup de liberté sur la transformation. Il y a des petites choses qu'on peut modifier à notre guise. Ça, j'avais vraiment complètement oublié ça. Ça fait que ça faisait vraiment dur. Fait que là, on s'ajuste. Ça, c'est quoi, des lumières, des phares avant? Oui, si on veut. Écoute, c'est vraiment un gimmick là, que Make Toys ont ajouté là, pour nous amuser. Parfait. Fait que le voici avec les Headmasters Fan Project, qui est pas la même compagnie, mais que, faut l'avouer que les 4 ensemble, ça fit. Non, oui. C'est cool. Ça, c'est vraiment beau. Ça, il faut pas oublier que c'est des classes à peu près de luxe.
c'est quelque chose. Le croco, j'ai la chienne de lui. Fait que, on vous a montré une tourelle, on vous a pas montré une petite figurine. Veux-tu nous montrer Ouais, on peut sortir la Headmasters de Skullcruncher du nom de Grax? Yes. Je sais, j'ai fait la revue il y a une couple de semaines. Fait que... Encore là, c'est ça, c'est pas la même gamme, donc... mais Mekta, ils ont fait des Headmasters? Oui, mais en Master... en Masterpiece. Ok. Fait que le voici sur sa tourelle, avec sa vise, on va dire. Ouais, c'est pas. Fait que, comme on vous a montré avec le Grax de Fan Project, lui c'est la version Hasbro Titan Rotune, et ça fit beaucoup plus comme canonnier, vraiment, que les autres Headmasters. Fait que c'est à peu près ça. On va remettre ça. Ça peut-tu s'enlever? Non. Ok. Non, fuck. J'aurais aimé ça. Fait qu'on va placer ça comme du monde. Fait que, on peut se le dire, il est magnifique. Oh oui. Oh, ouais. C'est vraiment le mode qui m'a fait acheter le... Ben, le mode robot aussi, mais le mode scorpion, là, m'a vraiment fait acheter la figurine. C'est ça. Est-ce que tu trouves un peu que les pattes ici, à l'arrière, ça... Je sais pas, c'est mal replié. Parce que moi, c'est ça qui me dérange, je dirais. Si ça aurait replié dessus, en fermant un peu les pattes, ben ça fait agressif, mais... C'est sûr que c'est massif, mais si on se rappelle la génération 1 aussi, il y avait ce gros genre de backpack-là en arrière. Okay. Fait que ça me dérange pas trop parce que ça fait vraiment génération 1. Okay. Mais écoute, oui, c'est sûr que ça déguise le mode scorpion un peu. Là. Ok, c'est bon. Sinon, il y a bien entendu les fameuses tourelles qui sont indépendantes l'une de l'autre, qu'on retrouve. Côté articulation, à peu près... vas-y, là. Ce qui moi m'a impressionné, c'est vraiment les pinces. Vraiment, elles sont vraiment très articulées. Puis, on a vraiment plusieurs positions possibles. Là. La pince ici en bas qui change, qui bouge. Okay. Moi, ce que je croyais que ça allait, c'est vraiment un gros pain là, qui rouvre, qui ferme de la table, mais non. Ils ont mis vraiment le paquet là-dessus. Puis, dans le fond, c'est ça. C'est tout du ratchet joint à grandeur. Puis, du ratchet joint là, vraiment solide. On sent là, que c'est fait pour durer. Puis, je dirais là, que le gros de l'articulation, c'est vraiment là. La queue. La queue qui est vraiment complètement articulée. Qui est vraiment intéressante. Puis, on passe, comme je disais tout à l'heure, les pattes qui sont vraiment sur ball joint, qui sont positionnables là, ouais. À volonté. Ben, ce qui est intéressant, c'est que vu qu'il y a des roues, les pattes, t'es pas obligé de les mettre vraiment plus vers le haut. Tu peux les traîner de même, puis ça fait ça. Bien entendu, il y a ça qui est une genre de pince. Là. Ben, ça me semble qu'un scorpion, ça n'a pas de pince en arrière, ben, en dessous de sa queue. Sinon, il y a sa queue, bien entendu, qui est articulée. Il y a aussi une chose, il est armé jusqu'aux dents. On peut s'imaginer des batteries de missiles ici. On peut s'imaginer des canons. Ben, ça, c'est moi, là, c'est pas toi. Et bien entendu, il y a un canon ici sur la queue qu'on voit pas vraiment. C'est un peu dommage. On peut s'arrêter le fun que ça sort un peu plus, mais on trouve que c'est quand même assez très beau. Il y a quelque chose qu'on a oublié, le fusil. Ah, ouais. On a complètement oublié. Qui se pègue ici en dessous de la queue. On voit qu'on a une petite slot ici entre le fusil. On fait glisser. Donc on a un angle supplémentaire. Mais je trouve que ça fait vraiment pas avec le non, c'est ça, l'orange. Si ça aurait été noir, gris foncé, ça aurait été beaucoup, beaucoup mieux. Ça, on remarque ici, mais il reste quand même assez très, très beau. Comme je le disais, je déteste ça, donc on l'enlève immédiatement. C'est comme ça. Fait que le voici avec le petit Megazorek en scorpion. Scorponok Inception, on va dire. Fait que maintenant, transformons-le en mode robot. On va arrêter lui en premier. Fait que écoute, let's go mon gars.
Bon, on va commencer par les jambes. On étire les jambes. Là, On va juste... Ouais, parfait. on va donner de la place un petit peu pour travailler. On étire les jambes. Ah, première des choses, enlever le bouclier en dessous. Là, tout ce ratchet joint, comme je disais tout à l'heure, les ratchet joints solides. Oh. En même temps aussi au prix que tu payes, ils n'ont pas le choix d'être solides. Là. Ouais, sauf que les troisième parties, c'est souvent un coup de dé. On achète ça au gros prix, puis des fois on va être très déçu. Ouais. On tourne le torse pour envoyer la queue en arrière. Parfait. On monte les genoux, les knee pads. On déclipse ça. On va donner des cylindres pour les jambes. On replace les pieds. Bon, ici on voit que c'était étiré. On le replace à sa place. On remonte ici en arrière, on remonte tout ce qui servait pour les jambes. Et on replace la queue à sa place. On voit ici deux petits pegs, trois petits pegs en fait pour sécuriser le tout. On s'assure que ça soit bien pegué. Puis on a pratiquement tout notre petit Scorponox qui est modifié, qui est transformé. On continue. Ok, ah oui. Bon, on peut se donner un petit peu d'angle sur nos jambes. On va placer notre tête, notre bouclier. On replace notre tête. Comme ça. On referme le tout. Ok, ça vient vraiment faire former des épaules massives. Oui, très. Ça, j'aime bien. Encore comme on disait, on peut installer ça comme on veut pour lui donner plus ou moins comme de l'air massif. On tourne ça. On rentre ça par en dedans. On peut replacer nos canons. On rentre ça par en dedans. Ça nous donne des bras un petit peu plus courts, un petit peu plus proportionnés. Ça. Moi, j'aime bien placer les lance-missiles ici. Ouais. Là. On a un bras de fait. Deuxième bras identique en fait. On a le canon. On retraite notre épaule. On va enlever notre... Ça, le petit gimmick que j'expliquais tout à l'heure qui sécurise l'artillerie. Il faut juste de trouver la bonne angle. Hein? Ici. Hein? Voyons. On va tout couper quelque part, parce que là, ça... C'est n'importe quoi. On va l'enlever pour se donner. Ah! Parfait. Plus simple. Ça, je viens de dévoiler un secret qui n'en est pas vraiment un, en fond. On va le montrer tout à l'heure. Souvent, c'est probablement que vous avez déjà vu la revue quelque part. Là, ce que je parlais tout à l'heure, les cylindres d'articulation. En fond. Alors, place-le comme un peu comme. On les étire un peu. Juste lever le. Okay. Ouais, parfait. On les étire un peu. On a un peg ici. On insère dans le fond comme ça et de un et c'est sûr que de transformer à bout de bras c'est moins évident un peu. Ouais, je comprends.
Et un dernier. Ok. On a un Scorponok qui est Presque complet. pratiquement complet. Ah ben voici une petite comparaison avec les 3 Headmasters de Fan Project qui est Galvatron de Unique Toys. Faut l'avouer que ces 3-là avec Scorponok c'est vraiment badass. C'est l'équipe tactique. Wouah, je la trouve badass. Toi, c'est sûr que tu triples là? Ouais, c'est sûr, c'est écœurant. Puis, mais c'est ça, ce que j'aime aussi, c'est qu'il est assez gros pour donner l'impression de pouvoir faire une ville, mais il est assez petit pour être aussi le conforme au IDW. Si on se souvient, dans IDW, c'est pas Scorponok, c'est vraiment juste un scorpion, là, c'est pas une ville. C'est un peu comme le Forteresse, un peu? Ouais, c'est ça. Ok. Mais dans le fond, c'est un méga titan, mais qui se transforme pas en ville. Fait que je trouve qu'il comble là, toutes les attentes là, de tous les fans. Et le voici à côté de son ennemi juré Forteresse Maximus de classe de gamme Titan Rotund. Fait que c'est sûr, c'est ça que tu avais dit tout à l'heure. C'est pas la même grosseur, mais c'est massif. C'est là que les proportions déçoivent un peu. Mais on voit que, disons que, c'est ça, il est massif, il est large, il est imposant, il est solide. Fait que, tu sais, à quelque part, là, on voit que Metroplex, c'est un grand mince. Forteresse. Forteresse, c'est un grand mince. Je trouve que même s'il est beaucoup plus petit, dans une bataille, il serait quand même approprié de se battre ensemble. Là. Ouais, c'est ça. Mais Forteresse serait plus gagnant, il est rien qu'à donner des coups de tête à la tête de même, puis il va le clencher, mais en même temps, c'est un Autobot, puis il doit gagner selon l'amour universel. Fait que, juste pour dire aussi aux gens, ça fait 10 minutes qu'on niaise pour mettre les fucking boucliers. Fait qu'on l'a pas montré sur vidéo, mais c'est juste pour dire que les boucles, c'est la passerelle qui se divise en deux puis qu'on met sur le côté. T'aimes-tu ça? Ben, ça fait quelque chose à... Ça fait un petit look à la G1. Quoique dans le G1, il y a vraiment un bouclier. Ok. Fait que, mais écoute, c'est une bébelle qui est... Je trouve que c'est enfargeant, là. À partir du moment où tu mets ça, t'as beaucoup moins de flexibilité, là. Tu peux moins te positionner ton personnage, là, à cause de ça. Ok, c'est cool, ça. Sinon, il y avait entendu la tête ici, qui est qui est articulée, comme ça. On peut pas enlever la visière ou la lever. Non, mais on a un petit gimmick ici, qui est juste le fun. Genre le système de vis. Ouais. Ça, c'est bien. Pour ses canons principaux, ses canons, plein de canons. Sinon, il y a bien entendu son arme, puis on va vous la montrer un peu plus comme du monde, qui est orange. Fait que, très orange. Fait que c'est comme un genre de gros lance-grenade. On a bien entendu une poignée ici qui peut tourner. Un jouet McDonald's quasiment. Quasiment. Mais sinon ça donne, c'est quand même badass comme fusil. Moi je me battrais avec 2 pics ici. Ça c'est fait pour pogner Forteresse de même. Puis il y a bien entendu ici le chargeur peut s'enlever. Puis Faut que tu le split. Non, dans le fond tu le roules comme ça. Hein? Ok. Puis ça, il y a des petites pastilles de même dans chacun des compartiments. Ça c'est comme des munitions. Des recharges. Il y a ça aussi sur Utopia Metroplex, dans le fond. Je sais pas, il doit y avoir une histoire reliée à ça là, dans BD où ils ont rajouté comme un nouveau port. C'est ça, c'est peut-être des blocs d'énergon dans leur histoire eux autres, là, mais c'est ça, c'est commun à Pandinus puis Utopia. Ok. Sinon, il y a des compartiments un peu top secret. Oui. Ça, dans le fond, on a des petits compartiments ici. On va juste dans le fond, tout ce qui est translucide sur les jambes, ça se couvre. Ok. Ici, on a des petits compartiments ici aussi. Pour sortir des troupes. Oui, en effet.
Puis, Il y en a aussi de l'autre bord. oui, la même chose, identique. Si on tourne le personnage de bord, on voit qu'il y a 2 petits compartiments ici sur chaque jambe qui sont en fait des... Quand je suis capable de sortir... D'autres munitions pour son fusil. Donc, puis une valise. Oui. Ça, c'est le fun. Dans le fond, c'est la même chose là, que le fusil. On peut l'ouvrir, le splitter. On change juste C'est la même pièce. la pièce. Ok, c'est nice. C'est réglé. Encore là, un petit gimmick là, qui est, à mon avis, un peu superflu, mais il est dans le jouet. Puis l'autre base, c'est aussi la même affaire? La même chose identique. Il n'y a pas aucune différence. Ok, c'est nice ça. Puis, on peut-tu montrer un peu plus les articulations? Oui, dans le fond, c'est les mêmes. Pour les bras, c'est les mêmes. On va peut-être se débarrasser du bouclier. Ça va nous aider. Ouais, ça va nous aider. Pour l'autre partie. Dans le fond, les mêmes articulations qu'en mode scorpion pour les bras, identiques, les mêmes. Puis c'est du gros ratchet joint. Les jambes, on peut faire une bonne position de course. Ouais, c'est nice ça. C'est double articulation. Double articulation, ouais. toujours. La fourche, ça bouge-tu ou Oui, mais on est limité à cause de la queue. Ok. Dans le fond, si on lève un petit peu, on est capable de tourner. Ah, ben c'est plus une étape de transformation peut-être? C'est ça. Ok. Mais c'est ça, sinon, ben, on est assez limité là, à cause justement de la queue, les jambes. Ben, les jambes les pattes de scorpion. Ok, c'est nice. La queue à l'arrière, elle peut, on va dire, utiliser comme appui? Si on C'est une option que j'ai jamais envisagée. Ben, c'est le temps plus ou moins, parce que, dans le fond, il y a un peg ici. Ok. Fait que, mais le joint est tellement solide que oui, on pourrait s'en Pour servir. faire un genre de Scorponok Triptychon. Oui, en effet. C'est vrai, ça lui donne un look de Triptychon à la War for Cybertron. Ouais, je suis d'accord. Puis, c'est là comme monde. Il existe aussi une autre gimmick qui est des vraies mains. Oui, en effet. Qui est une bonne surprise, qui est pas utile. Non, qui est nulle part dans aucun cartoon, aucune BD Transformers, que ce soit IDW ou whatever, Marvel. Mais on a quand même des mains. Excusez. Il donne quand même un pas pire look au personnage. Avec 3 doigts. 3? Non, 4 doigts. Ah, 5, non, il y a 5 doigts. C'est 5 doigts, c'est ça. Puis ces places-là, ceux-là, ça se place quelque part? Oui, en effet. Donc, on a des pegs ici. On peut placer ici. Ou on peut juste enlever ça. Les mettre là. C'est ça, il n'y a comme pas d'instruction officielle de nulle part. Dans le fond, c'est vraiment à notre goût. Là, on l'installe comme on le veut. Puis on fait un Scorponok à notre goût là, à partir de là. Veux-tu montrer l'autre barre aussi ou ouais. On va faire. On enlève le bouclier. En haut. Sauf que. On peut voir que ça n'a pas été utilisé souvent parce que. On l'entend. C'est très serré. Ah. Donc dans mon display, il n'est pas souvent comme ça. Ouais. Moi personnellement, je sais pas, mais non. Non, c'est trop petit, des petites mains, c'est le Peter McLeod des Transformers. En effet, puis je trouve qu'à partir de ce moment-là, les jambes deviennent disproportionnées. Ouais. Il aurait fallu que ça soit comme faire tout ça pour toute la figurine. Là, une armure, ça aurait pu être bien, mais ça aurait pu être. C'est plus Scorponok rendu là.
Ça C'est va bon. être un Apex Armor Ouais. comme Optimus, quelque chose de même, Ouais, mais c'est ça, là, c'est vraiment juste les mains. Il y a une petite chose qui me bug un peu dans ce personnage-là, c'est que Scorponok, c'est un bossu. Ouais. À partir de là, on va vraiment, là, on n'est pas capable d'avoir une position où sa tête est droite. Ouais. Vraiment, il y a tout le temps le cou penché. Il est toujours penché, il y a le torticolis. Ça lui donne un air là, vraiment badass. Ben, il arrête pas de checker, il arrête pas de checker les Transformers Autobots qui se battent pour les botter avec ses grosses pattes. Mais à mon avis, à mon goût, à moi, là, c'est vraiment la seule chose négative de ce personnage-là. Puis un gimmick qui est le fun, mais qui est absolument inutile, là, c'est vraiment les petites mains là, Ouais, c'est bon. qui m'emmerdent un peu. Moi, une chose qui me fait fasciner, c'est vraiment... Je trouve pas que le violet en mode scorpion, ben c'est sûr que ça fait... On l'a vu il y a quelques minutes. Le violet est vraiment plus présent en mode robot. Je parle surtout aussi du torse, là. Tu sais, c'est aussi la queue, les mains, les pinces. Mais vraiment, puis tu sais, ici, le torse est tellement détaillé. Tu sais, c'est un gros cercle un peu comme... Metroplex Fall of Cybertron un peu, tu sais, c'est avec le torse ici, 2 vitres, puis la vise ici, c'est quand même bon. Je déteste toujours autant cette affaire. Au moins tu peux la mettre ici. Là, moi j'avais peur que le translucide il me bug un peu. Puis finalement je trouve que ça donne juste un look de plus au personnage. C'est bon. Fait que tu trouves-tu que c'est une figurine qui en vaut la peine? C'est une figurine qui vaut la peine, mais qui vaut pas le prix qu'elle coûte. Parce que faut pas oublier que rendu ici au Canada, là, c'est une figurine qui revient à 5,50. C'est beaucoup d'argent pour ce que c'est réellement. Là. Dans le fond, ça reste quand même un jouet. Là. Si on compare avec un Metroplex qui fait quasiment le double de sa grandeur, puis qui vaut 200$, 230$. Ouais. C'est sûr que c'est quand même une coche au-dessus, point de vue qualité, point de vue détail, point de vue tout dans le fond. Ouais. Mais je le conseille à quelqu'un qui a vraiment les moyens. Sinon, on risque de la regretter là, quand on reçoit notre carte de crédit à la fin du mois. Penses-tu que s'ils sortent un Hasbro un jour, tu vas sûrement garder le sien, celui-là? Parce qu'il va être aussi malade que lui? Non, hein? Si Hasbro continue dans le ton qu'ils nous ont donné avec le Fort Max, là, c'est sûr qu'on, encore une fois, on va être déçus. À mon avis. C'est bon. Fait qu'écoute, merci d'avoir pris ton temps de venir chez nous puis qu'on fasse la revue ensemble. C'est juste pour dire aussi aux téléspectateurs, il va sûrement en avoir une autre, celle de Mega Supreme de Planet X, qui va sûrement arriver dans les prochains mois, peut-être prochaines années. Fait qu'écoute, merci beaucoup. Fait que abonnez-vous, likez, commentez, dites-nous si ça vous intéresse ou dites-nous s'il y a des affaires. Faut l'avouer, c'est une revue, on va dire, un peu broche à foin. Des fois, on a mis des mains devant les transformations, on s'excuse déjà d'avance. Mais c'est la première fois qu'on fait une revue à deux. C'est une nouvelle expérience, ça sera pas la dernière. Fait qu'écoutez, merci d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine. Merci.